Bonjour à tous et bienvenue sur Vélotaf Corbeil-Essonnes, Évry-Courcouronnes et inversement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et à activer la cloche des notifications pour toujours être au courant des nouvelles vidéos. Voilà, on est sur le deuxième trajet. J'ai choisi un chemin différent pour aller d'Évry vers Corbeil-Essonnes. Là, je remonte la Nationale 7 en direction de Viry-Châtillon. Ça va pas durer très longtemps et on va tourner à droite sur le boulevard des Coquibus. Alors on est sur une partie de la piste cyclable qui est tout à fait correcte. Là on va arriver au croisement et la piste cyclable à gauche et la voie piétonne à droite sont parfaitement balisées. Là c'est assez amusant, les véhicules qui passent, on a l'impression qu'ils passent au ralenti. Je sais pas si vous remarquez. C'est assez marrant, j'ai rien ralenti, hein. C'est vraiment la vitesse réelle, mais on a une impression un petit peu bizarre, j'aime bien. Voilà, alors là on arrive à la deuxième partie et on va voir tout à fait ce que les conducteurs ne devraient pas faire, c'est-à-dire stationner sur le sas vélo et le passage pour piétons. Alors bon, moi ça m'a un petit peu saoulé. Voilà, j'ai contourné par la droite et j'ai décidé de traverser. Alors le feu est bien rouge, hein, le bonhomme est rouge aussi. J'aurais peut-être pas dû traverser, mais en tout cas, voilà, je voulais entourer pour vous montrer que j'aurais peut-être pas dû, mais voilà, je l'ai fait quand même. Il n'y avait pas vraiment de danger puisque le feu était passé au rouge pour les voitures. Donc là, je prends la piste cyclable. Vous voyez que le trottoir normalement est de l'autre côté. Alors là, ça va à peu près. Il y avait juste un monsieur qui voulait peut-être cueillir des fruits dans les arbres, je ne sais pas. Mais quand on va passer sur la deuxième partie, voilà, ici, donc c'est un peu comme à Corbeil, hein, ce qui est en rouge en général est pour les piétons et ce qui est en noir c'est plutôt pour les cyclistes. Donc voilà, la voie piétonne part à gauche et longe l'autre côté des arbres. Et là, normalement, c'est uniquement une voie pour vélo. Et malheureusement, voilà, il y a plein de piétons dessus qui s'en fichent pas mal. Après, c'est plus eux. Hein, s'il y a des vélos qui arrivent vite, on peut pas aller vite. Hein, d'ailleurs, je klaxonne même pas parce que bon, tant pis, ils ont pas vu que le trottoir était à gauche. Mais enfin, c'est un peu dommage quand on a des belles voies piétonnes et cyclables bien séparées de la chaussée comme ça, que chacun ne reste pas sur sa voie. Ce serait quand même plus pratique. Voilà, là les deux se rejoignent. Donc là c'est un petit peu bizarre, hein, parce que le sas vélo on a l'impression qu'il est à gauche, mais en fait il faut traverser là où il y a le passage pour piétons. Bon, c'est pas idéalement balisé, mais on va faire avec. Donc là on tourne à gauche pour rejoindre les bords de Seine, et j'en reviens au titre de cette vidéo, bord de Seine et tentative pour stabiliser l'iPhone XR. Voilà, si vous avez lu la description de la chaîne, vous savez sans doute que je filme avec un iPhone XR qui a deux défauts majeurs. C'est l'angle de vue. Le champ de vision est assez rétréci et n'a rien à voir avec une GoPro par exemple. Et puis la stabilisation qui est loin d'être phénoménale. Voilà, alors la nouvelle génération d'iPhone a corrigé en tout cas le premier problème avec un ultra grand angle qui pourrait permettre de filmer dans bien meilleures conditions. Apparemment, la stabilisation a été améliorée aussi. Bon, mais je ne compte pas changer d'iPhone tout de suite. Donc voilà, je garde mon iPhone XR. Donc j'ai acheté sur Amazon un objectif ultra grand angle de chez OK qui se rajoute donc sur l'objectif du téléphone. C'est une sorte de petite pince, et quand il est bien réglé, les résultats sont vraiment pas mauvais du tout. J'ai filmé avec pour la première vidéo et puis pour celle-ci. Après, le problème, c'était la stabilisation. Sur la première vidéo, il y avait beaucoup de balancements de droite à gauche qui donnaient un petit peu mal au cœur. Donc là, j'ai décidé d'investir dans un stabilisateur un axe de chez Wiwo qui coûte 49 €. C'était pas non plus un investissement très grand. Les stabilisateurs, surtout les 3 axes, peuvent coûter vraiment cher. Alors il marche plutôt bien. J'ai plus ce balancement. En fait, l'horizon reste bien droit. Si vous regardez, quand je pédale et qu'il y a un dandinement qui se produit, c'est le guidon du vélo qui bouge, mais c'est pas la ligne d'horizon. Donc ça marche plutôt bien, mais en ajoutant tout ça sur ma sangle de poitrine, eh bien ça rajoute énormément de poids
Et malheureusement, l'ensemble a tendance à bouger de droite à gauche. Vous voyez, là, j'ai fait une coupure parce que c'était irregardable, tellement ça bougeait dans tous les sens. Il faudrait que j'arrive à trouver un système pour plaquer l'ensemble contre mon torse et donc éviter ces tremblements. Alors, dans l'autre axe, hein, c'est plutôt l'axe Y, mais lui il n'est pas stabilisé, et donc dans le cadre de chaussées comme ça très dégradées, je vous parle pas des rails, etc., eh bien c'est problématique. Donc on verra pour les prochaines vidéos ce que je fais là. Donc je rejoins une vraie piste cyclable sur la droite, c'est très bien. On va pouvoir être déporté de la chaussée et donc circuler en toute sécurité. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. Pour la troisième vidéo, comme en plus ce sera l'hiver, il va peut-être pleuvoir davantage, ce sera peut-être plus compliqué de refaire un trajet tout de suite. Je pense que cette troisième vidéo sera sur justement tous les accessoires que j'ai sur mon vélo. Vous voyez qu'il y a plein de petits bazars que j'ai rajoutés. Et puis aussi le matériel utilisé pour filmer, entre la sangle, les accessoires de fixation, ce stabilisateur un axe, l'objectif qui va sur l'iPhone en lui-même. Voilà, je ferai une vidéo un petit peu sur tout ça pour expliquer un petit peu comment j'utilise ce matériel, et puis sans doute qu'un jour je vais craquer mon slip et peut-être investir dans une GoPro. Là, je réutilise une expression utilisée par Huguiche. Il a une chaîne aussi de vélo taf sur Lyon. J'aime beaucoup ses vidéos, je regarde régulièrement. Et c'est l'expression qu'il avait utilisée quand il a craqué son slip, entre guillemets, pour acheter une GoPro Hero 7. Voilà, c'est peut-être ce que je ferai. Je vous mets en haut de la vidéo un lien vers sa dernière vidéo. Qui est très sympathique, et c'est vrai qu'avec une GoPro, c'est magnifique, hein. En plus, quand il y a un beau soleil, etc., la stabilisation est excellente, l'angle est plus important. Bon, on verra ce que je décide, d'autant que la GoPro Hero 8 vient de sortir, donc on trouve des GoPro Hero 7 à des tarifs parfois inférieurs à 300 €. Ça a quand même un coût, hein, donc on verra, peut-être au moment de Noël, ou pas. Ou alors j'arrive à résoudre un petit peu mes soucis. Alors là, oui, j'ai raté la piste cyclable. En fait, il fallait continuer sur la chaussée. Ça s'arrêtait. Donc là, je circule illégalement sur le trottoir. Je m'en suis pas du tout aperçu. Je sais pas, je devais être perturbé justement par mon ensemble de caméras qui bougeait un petit peu dans tous les sens. Donc, vous voyez, là, il y a plein de piquets, sans doute pour éviter aux deux roues de passer, mais je passe quand même. Et je commence à me poser des questions. Je vois les logos de vélo là, dessinés sur la chaussée à gauche. C'est quand même bizarre. Rien n'était indiqué. C'est inadmissible. Non, c'est moi qui n'étais pas réveillé et qui n'ai pas ouvert mes yeux au bon moment. Donc voilà, je vais m'arrêter un petit peu plus loin pour rejoindre la chaussée et poursuivre sur une voie cyclable qui n'en est pas vraiment une, hein. C'est juste... ce sont juste des petits dessins de vélo qui ont été rajoutés comme ça à la peinture sur la chaussée. Bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est pas sécurisant, les voitures s'en fichent, c'est peut-être juste pour rajouter des statistiques de voies cyclables pour la ville, enfin pour les villes, parce que là on est à Évry ici, et ensuite après être passé sous la N104, on arrive à Corbeil-Essonnes, et ils ont fait exactement la même chose. Donc c'est une voie qui a été entièrement réhabilitée. Ils ont refait tout le bitume. Heureusement, pas de vraie voie cyclable. Bon, on verra. Il y a beaucoup de chaussées qui sont rénovées actuellement à Corbeil-Essonnes, et il n'y a pas beaucoup d'aménagements cyclables, malheureusement. Enfin, d'aménagements cyclables dignes de ce nom. Il y a des choses qui se font. On va passer un peu plus loin, rue Saint-Spire, où ils ont prévu de bientôt dévoiler des panneaux indiquant le double sens cyclable, c'est-à-dire que la rue est à sens unique pour les véhicules motorisés, mais elle ne l'est pas pour les vélos. Bon, après, c'est une zone 30, alors il me semble que les zones 30, de toute façon, elles le sont systématiquement. Voilà, après ils ont fait ça, je me rappelle plus le nom de la voie, en bord de Seine, vers les tennis et la piscine.
c'est pareil, il y a toute une partie qui est à sens unique et en fait ils ont indiqué un double sens cyclable avec des petits cédés le passage pour les vélos. Bon, ils ont été un peu radins au niveau du marquage au sol, c'est-à-dire qu'ils l'ont uniquement indiqué au niveau des intersections. J'y passerai un jour à vélo dans une prochaine vidéo et ce sera l'occasion de vous montrer tout ça. Bon, enfin là, voilà, c'est vraiment ces petits vélos sur la chaussée, je trouve ça vraiment c'est complètement inutile. Bon, je vais arrêter de me répéter. J'ai envie de faire des vidéos relativement bienveillantes et pas critiquer tout le temps ce que font ou plutôt ne font pas les mairies respectives d'Evry et de Corbeil-Essonnes. Bon, malgré tout, quand il y aura des choses à dénoncer et à dire, voilà, ça m'empêchera pas de le dire quand même. Vous avez vu ma caméra partir d'un coup sur la gauche. Voilà, je suis dans un moment où plus rien ne tient et je suis obligé de lâcher régulièrement le guidon pour redresser la caméra vers la droite. Voilà, c'est un peu chaud parce que je me fais doubler par des voitures. Je suis obligé de pédaler en même temps. Voilà, là ça y est, la caméra est repartie à gauche. Je vais la remettre à droite. Hop, voilà. Il était temps pour moi que la vidéo se termine et pourtant je suis pas arrivé. Hein, donc bon, vous inquiétez pas, on continue encore un peu. Mais ça devient un petit peu compliqué. Donc je parlais, oui, de vidéos bienveillantes. Pareil aussi pour toutes les incivilités, les problèmes de code de la route, de voiture. Je vais pas trop insister dessus. Bon, quand c'est énorme, je le dis quand même. Mais voilà, il y a plein d'autres youtubeurs qui le font très très bien. Le premier que j'ai pu... les premières vidéos de vélo comme ça que j'ai pu regarder, c'est Observation Cycliste. J'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Donc ils sont beaucoup plus, ces youtubeurs-là, à dénoncer justement les incivilités des voitures, des deux roues motorisées. Et puis des vélos aussi qui font... en général, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. C'est les gens qui sont cons. C'est pas les voitures, les vélos ou les scooters. Bref, voilà. Donc revenons à notre petite balade le long du quai de la Porte de Paris. On voit au loin se dessiner la fameuse tour des Grands Moulins de Corbeil, qui est inscrite au monument historique. Je crois qu'elle a été construite, il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, 1897, quelque chose comme ça. Enfin, c'est très ancien. Et moulins de Corbeil-Essonnes qui sont toujours en activité. Voilà, il y a toujours du monde qui travaille dedans. C'est la société Soufflet à qui appartient ces grands moulins. Bon, les locaux sont quand même un petit peu vieillissants, donc la direction a décidé de construire un nouveau moulin ultra moderne dans des nouveaux locaux, un moulin 4.0. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, ils vont être situés derrière la maison d'Alfred Jarry. Alors Alfred Jarry, je crois que c'était un écrivain du 19e siècle qui habitait ici. C'est une maison très vieille qui tombait à moitié en ruine. Et eh bien, elle est en cours de réhabilitation pour s'intégrer justement au projet de nouvelle construction. Voilà, elle est là. C'est la maison avec les fenêtres un peu barrées. Donc elle va être réhabilitée et derrière il y a des moulins ultra modernes qui sont en train d'être construits justement pour, je ne sais pas s'ils vont rétrocéder à la ville ou comment ça va se passer, mais la partie historique des vieux moulins va être réhabilitée, rénovée, intégrée à un projet pour le cœur du centre-ville. Voilà, on verra un peu plus tard ce que ça va donner tout ça. Donc voilà, on arrive au rond-point qui va nous déporter un petit peu des bords de Seine pour aller passer devant la mairie et récupérer la rue Saint-Spire. Donc là, on arrive devant on peut presque l'appeler l'ancienne mairie. Voilà, c'était le centre administratif qui va disparaître de cet endroit puisque un nouveau centre administratif a été construit un petit peu plus loin. Bon, c'est vrai que c'était pas forcément ultra pratique. Il n'y a pas trop
de quoi stationner. Bon, après, l'avantage, c'était que c'était très près de la mairie historique, hein, où on célèbre les mariages, etc. Alors là, voilà, c'est assez compliqué pour les vélos. Vous voyez, le bus me cache complètement, voilà, je freine, me cache complètement la vue des voitures qui arrivent. Donc je pensais que j'avais la voie libre. J'avançais doucement, hein, il n'y avait pas trop de risque qu'on se tamponne avec la voiture, mais voilà, ça a été un petit moment un peu compliqué. La dame a souri, je lui ai souri aussi, je me suis excusé. Mais voilà, pour montrer que vraiment en centre-ville, il n'y a rien pour les vélos, quoi. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de voitures, il y a souvent beaucoup plus d'embouteillages que ça. Euh, donc pour que les gens prennent davantage le vélo et abandonnent la voiture, et de ce fait qu'il y ait moins d'embouteillages, il faudrait faciliter la vie des cyclistes. Et là, là, elle n'est pas facilitée du tout, hein. On peut pas passer. Ça n'a pas du tout été pensé pour aider les cyclistes à circuler correctement. Alors ça, ce sont des rues qui ont été refaites il n'y a pas si longtemps, hein, vous voyez, les pavés, etc. Donc ça m'étonnerait qu'ils aient des idées d'aménagement dans un temps rapide. Voilà, là, il y a la place du marché à droite. Donc là, il y avait un petit bout de rue qui était quand même assez étroit. Un camion qui respecte pas le CD de passage. Voilà, donc là on est au feu. Je crois que j'ai accéléré la vidéo 1,5 fois. Le clignotant de la voiture, la 308 devant semble un peu rapide. C'est normal, j'ai accéléré pour... voilà, c'est pas très intéressant d'être arrêté au feu. Il passe au vert. Donc voilà, ça accélère un peu. Et là, je reprends une vitesse normale. Voilà, donc la rue s'inspire. C'est une petite rue pavée à sens unique du centre historique de Corbeil-Essonnes, à proximité du cloître Saint-Spire. Donc voilà, c'est une petite rue sympathique, assez jolie, commerçante. Et donc, ils vont certainement inaugurer très prochainement les panneaux de double sens cyclable. Je ne sais pas s'ils attendent le futur marquage au sol ou pas. Aucune idée, mais pour l'instant, les panneaux en fait sont dissimulés sous des sortes de sacs poubelles plastiques. Ça a été le cas de la petite rue de bord de Seine dont je vous parlais, hein. Ça a pas été, les panneaux n'ont pas été présentés tout de suite. Donc là, vous voyez, je vais vous afficher dans un rond le panneau et à quoi il va ressembler à gauche. Donc c'est un panneau bleu, hein, avec ce double sens cyclable. Et là, un peu plus loin, voilà, le panneau avec le sens interdit et le sauve-vélo qui devrait être libéré, j'espère, bientôt, et peut-être des marquages au sol. Voilà, écoutez, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'ai préféré m'arrêter là parce que la caméra vraiment sautait beaucoup. Je voulais pas que ça devienne trop désagréable à regarder. Donc, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton. N'hésitez pas à aller également sur mon compte Instagram pour me suivre entre deux vidéos et à rajouter un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, je vous dis à très bientôt, à la prochaine.